Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une petite review récapitulative de San Diego Comic-Con, tout ce qu'il y a eu comme nouvelles du côté de DC Multiverse, McFarlane Toys et Marvel Legends. Bon, on commence avec tout simplement ce qui est McFarlane Toys parce que c'est ce qui a duré le moins longtemps, mais il y en a un tout petit peu plus. Les deux à peu près n'ont pas été très très forts cette année. Je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de reveals super excitantes, surtout du côté de Marvel. J'ai été un peu déçu. Donc, on a commencé normalement le panel avec ça. Faut savoir que le stream était en retard du côté de McFarlane Toys et surtout que ben, le son était très mauvais. Donc, c'était assez compliqué de comprendre ce que Todd McFarlane disait. Déjà qu'il a un accent assez prononcé, Todd. Et donc voilà, donc on commence avec les figurines de Marvel en PVC 1/6, donc à peu près 30 cm de haut. On a Wolverine et Hulk, donc figurines assez sympathiques. Je pense qu'à un moment donné, je vais sûrement craquer. Euh, Il y a de fortes chances. Donc les deux, c'est des designs de Todd McFarlane qui avait fait le cover dans le temps. Il faut savoir que la plupart des trucs ici, ça vient de chez Toy Shiz. Et pour Marvel, je vais aller sur Toy Arc parce que les photos étaient vraiment trop petites. Donc, n'hésitez pas à aller visiter l'Instagram de Toy Shiz si vous voulez revoir les photos. Et même si vous êtes intéressé par tout ce qui est Transformers et tout, il a assisté aux autres panels. Donc voilà, deux statuettes assez sympathiques de Hulk et de Wolverine. C'est plutôt pas mal. On passe par la suite aux statuettes 1/10, donc qui mesurent approximativement 7 pouces. Ils sont basés sur tous ces covers-là. Et il faut savoir que le bouffon vert, c'est une édition platine. Donc ça va être... bon, j'ai mis un like sans faire pas exprès, mais c'est pas grave. Ça va être le chase de la wave, parce que ça a l'air d'être une wave. Le rendu n'est pas final. Venom, ça va être ma priorité, je pense. Ils ont de l'air plutôt tous pas mal. C'est compliqué à voir. En vrai, il va falloir attendre d'avoir les images officielles. Parce que de là, c'est assez compliqué à voir. C'est filmé sur un écran, posté sur Instagram, c'est tout petit. Mais Venom, vraiment, probablement la première statue 1/10 que je vais acheter de McFarlane. Ensuite, on passe à ce qui va sortir pour la fin 2024. C'est tout simplement, on commence avec un Red Hood de type moderne, ça veut dire avec la capuche, le masque où est-ce qu'on voit un petit peu les yeux, c'est pas le full face. On a Batman de Batman Reborn, qui me semble que Batman Reborn, si je me trompe pas, c'est Dick Grayson. On a Cyborg de DC Rebirth. On a le Batman de Batman 66. Il faut savoir la différence avec celui-là, c'est que celui-là, il est 7 pouces comparé à l'autre. Euh, il y avait une lignée rétro chez McFarlane Toys qui faisait des figurines de 6 pouces. Donc j'ai aucune idée pourquoi, mais bon. Faut savoir que sa cape, il y a un fil à l'intérieur pour être capable de la poser, donc elle est posable, ça c'est génial. Et surtout, à ce moment-là, je pense que Todd McFarlane a un peu dit au monde que les capes avec des fils, probablement qu'il va en avoir plus dans le futur parce qu'il a l'air d'aimer le concept. Ça a l'air de donner un peu un côté premium à la figurine. Donc voilà, et on a le Batman de Superman World Finest. J'ai aucune idée c'est quoi, c'est une genre de fusion entre les deux. Ils ont fait la Fusion Dance, puis ils ont fini de même. Ensuite, on arrive sur les chases qui vont être assez compliqués à trouver en magasin. Donc pour moi, personnellement, je peux déjà mettre, mettre un point sur impossible que je les trouve. Donc, on a Effigie, que j'ai aucune idée c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est méchant, j'en ai aucune idée. Shining Knight, et on a la question. Donc, ça va être intéressant de voir dans le futur où est-ce qu'ils vont être exclusifs, mais je pense que vraiment, c'est comme impossible. Ensuite, on a tout simplement une moto. Alors là, j'ai vraiment essayé de comprendre ce que Todd McFarlane dit. Le problème, c'est que le son était dégueulasse. Et ils ont supprimé la rediffusion, donc j'ai pas pu retourner voir à ce moment-là si il disait un truc spécial, mais ça a l'air de tout simplement la moto de Red Hood. Il faut savoir qu'il est écrit juste ici que la figurine
est vendu séparément. Donc au début, je pensais que, ok, c'est peut-être un two-pack avec la moto finalement. Mais non, ça va être que la moto. Ensuite, le truc que beaucoup attendaient, nous allons avoir encore une fois une Batmobile. Euh, du- du- le film, il est éclaté au sol. C'est la version avec George Clooney. Je peux pas vous donner l'année. Je suis bon habituellement pour vous donner les années des films de Batman, mais là, celui-là, s'il y a moyen de l'effacer de ma mémoire, c'est celui de George Clooney ou c'est Val Kilmer? C'est un des deux. Je me souviens. Ah non, c'est Val Kilmer. Ok, je viens de me rappeler que c'était Val Kilmer. George Clooney, c'est avec Mr. Freeze. Ok, c'est bon, je me suis. C'était de la merde. Mais bon, nouvelle Batmobile qui a été pris en main par Todd McFarlane. Si vous voulez des images, n'hésitez pas à aller voir sur pas mal partout. Et une figurine à construire. Alors là, je peux pas vous en dire plus. Et vraiment, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai aucune idée si c'est une wave qu'il faut que tu achètes les trois Batman qui sont juste là, que tout le monde les a à peu près pour construire Alfred, ou est-ce que Alfred vient avec la Batmobile? J'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolé. Peut-être que des gens qui ont assisté pourront nous aider plus tard là-dessus, mais pour le moment, au moment que je fais la vidéo, il n'y a pas d'infos là-dessus. Autre truc super intéressant et que je m'attendais pas du tout, c'est tout simplement, on a enfin notre figurine du Joker du film de Joaquin Phoenix qui nous vient euh, avec qui nous vient tout simplement avec Robert De Niro et ça vient aussi avec le set. Alors j'espère vraiment que c'est un set en PVC, j'espère que c'est du plastique. J'espère juste que c'est pas du carton. Si vraiment ça vient avec un set en plastique, ça va coûter cher de un parce que déjà il y a deux figurines. Il y a trois têtes qui viennent avec, donc trois portraits. Vraiment, avec un playset, ça pourrait être malade. Refaire la scène où est-ce qu'il y a le plus beau headshot que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, vraiment, ça va être très très cher. Et c'est le genre de set qu'on va voir sur McFarlane Toys Store qui va être exclusif ou une connerie du genre, un peu comme le Joker avec la scène de la prison. Voilà. Ensuite, on part sur les McFarlane Collector Edition. Nous avons Batman The Dark Knight Return, donc un peu une version Battle Damage. Nous avons Green Lantern. Il faut savoir qu'il va y avoir une version Chase où est-ce qu'il va y avoir un des visages qui va être tout simplement que dans la version Chase. Mais sinon, il me semble que vous pouvez acheter plusieurs fois la même figurine pour construire votre armée de Green Lantern avec plusieurs autres visages. Et on a Huntress qui est plutôt pas mal. Huntress, en vrai, entre tout le monde qui est présent là, probablement Huntress que je veux le plus. Probablement elle qui va être compliquée à avoir. Ça va être un peu comme la Starfire du groupe. Comme la dernière fois avec le pingouin et Captain Boomerang, ça a été Starfire qui a été compliqué à avoir. Mais bon. Ensuite, on passe sur Batman The Animated Series, qui est une Build a Wave encore. On a Batman Lightning Strike, c'est une variante. Alors, ce qui m'énerve un peu, c'est que, ok, tu nous sors des waves, mais Todd, il est peut-être temps de sortir des nouveaux personnages aussi. Ok, tu nous ramènes Batgirl, ça c'est cool. Two-Face, ok. Mais le Joker de Noël, je m'en bats littéralement les couilles. Batman Lightning Strike variante, j'en ai rien à foutre. Sortez-moi des nouveaux personnages. Max Caesars, voilà. Donc, figurine à construire. Et on a aussi, alors là, le Batwing de la série animée. Le Batwing, j'ai pas acheté celui du film de Flash parce que j'ai pas de place. Donc je sais pas si celui-là va changer, me faire changer d'avis. Est-ce que je vais en trouver de la place? J'avais pas le goût de le mettre au mur non plus. Donc je sais pas, on va voir, ça va être compliqué. Encore une fois, un article qui probablement va être exclusif au McFarlane Toy Store ou sur Amazon. Amazon ont l'air d'être fort sur les Batmobiles. Et pour terminer, on a deux figurines Spawn plus Call of Duty, donc
en collaboration. Ça a été des designs qui ont été incorporés à Warzone, je pense, cette année ou l'année passée, enfin bref. Et Todd a décidé d'en faire des figurines vu qu'il ben, c'est lui le boss de Spawn, le créateur, donc il a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut. Et on a quelques photos des Collector Edition. Habituellement, quand il y a quand il y a déjà des trucs en boîte comme ça, c'est qu'on n'est pas très très loin de euh, avoir la version finale. Donc ça, c'est assez intéressant. Huntress qui a de l'air génial. Trois portraits différents. C'est de toute beauté. Donc là, vous pouvez voir la tête. Les têtes qui vont être incorporées dans la version normale, ce Green Lantern-là. Donc probablement que je vais en acheter deux. Peut-être trois pour changer mon Jon Stewart qui m'a déçu. En plus, il y a des effets. Il y a l'air d'avoir des effets plutôt sympathiques de main. Donc ça, c'est nice. Mais voilà, ça a l'air plutôt pas mal pour ça. Bon, ensuite, on passe à tout ce qui est Marvel Legends et on commencé un peu avec une toute petite déception. Je suis content qu'il ait sorti un Lockjaw, mais ce qui me déçoit beaucoup, c'est ils ont pas mis énormément d'articulation. Je veux dire, les pattes, il y a zéro articulation. Je veux dire, ok, il y a moyen de l'asseoir, mais c'est tout simplement parce que ça vient avec deux pattes arrière supplémentaires. Le devant, ça plie pas à rien. Vraiment, vous avez fait un travail, on va dire un travail sloppy. Voilà, vous avez fait un travail de merde là-dessus. Je veux dire, c'est vraiment dommage. Tout ça, c'est en Tupac avec Crystal, des Inhumains. Voilà, j'ai pas d'Inhumains dans ma collection. Je compte pas en avoir, donc probablement que Lockjaw et Crystal, ça va rester au magasin. Je ne pense pas me battre pour l'obtenir, mais c'est dommage. Donc voilà, il y a tout ça qui vient dans le packaging. C'est exclusif Amazon et Fan Channels, donc ça va pas être super compliqué à trouver. Donc quand je dis Fan Channels, c'est tout ce qui est Toy Snowman, Big Bad Toy Store, ces affaires-là. C'est pas Walmart, Target, Toys R Us, ces trucs-là. Ensuite, nous avons une figurine qui m'intéressait beaucoup parce qu'il me la faut pour mes Avengers, tout simplement. Et c'est Quicksilver avec son costume vert, comme quand il était dans les Avengers, avec sa sœur, la Scarlet Witch. Et voilà, ben voilà, juste sur le packaging, ça le dit, Avengers, Quicksilver, voilà, il n'y a pas grand-chose qui vient avec. Et puis voilà, ça a l'air posé plutôt pas mal. Et c'est là que tu tombes sur la merde. Voilà, exclusif à Walmart. Ciao, bye, impossible à mettre dans ton panier. Voilà, ça va être dur as fuck d'avoir cette figurine-là. Et puis là, je regardais sans le son parce que techniquement, c'est pas Hasbro qui enregistre les streams. Ils ont posté une vidéo après, je l'ai pas regardé encore, donc je vais y retourner pour regarder juste après avoir enregistré ça. J'aurais dû le faire avant, mais bon, je viens d'y penser. Donc ça, c'est Wong. Wong, dans ma tête, il était pas de même. J'ai l'impression d'avoir Hitman de l'agent 47 qui tape des poses de fou. Donc on a Wong et Doctor Strange en two-pack. Je sais pas si c'est moi, mais il me semble que Hasbro, cette année, ils ont sorti énormément de two-pack. Donc voilà, on a Wong qui fait la split. Donc ils ont dit qu'ils avaient fait un truc de spécial pour qu'il soit capable de faire la split. Ma question est la suivante. Pourquoi Spider-Man ne peut pas faire la même pose? J'en ai aucune idée. Et puis voilà, on a un Doctor Strange qui a l'air d'avoir passé le mois à gamer dans sa chambre parce qu'il est blanc comme un cul, exactement comme moi. Et on a un chien. On a un chien. C'est pas un chien à saucisse. Comment ça s'appelle déjà? Un beagle? Il me semble que c'est un beagle. Qui est un chien fantôme. Donc j'ai aucune idée. J'ai aucune. Voilà, exclusif à Amazon, va être en précommande le 15 août à 1h de l'après-midi. Bien sûr, tout le monde est disponible à 1h de l'après-midi, c'est connu. Et là, la grosse surprise. Alors, personne ne s'attendait à avoir un finisher, un Punisher, tout simplement parce que tout ce qu'il y a eu aux États-Unis avec le logo du Punisher. Et puis finalement, non, on en a un. Donc ça, c'est achat instantané pour moi. Cependant, ce qui me fait énormément chier, c'est que
Le Punisher vient avec Bushwalker, personnage que je ne connaissais pas du tout et que j'ai pas envie de connaître parce qu'il est plutôt dégueulasse avec son canon pénis en bras. Vraiment, j'ai pas le goût de le connaître, ce perso-là. Euh, Si je l'ai, ça va partir à la vente direct si j'arrive à avoir le Tupac. C'est dégueulasse, des trous au bout de tes doigts. Non merci. Je n'en veux pas. Et donc, ça va être un Punisher dans la collection. C'est sur Amazon et Fan Channel exclusif aussi. Précommande le 22 août cette fois-ci, donc ça donne un petit peu le temps de respirer, quoique pas vraiment parce qu'il y a 14 Batmobiles qui sortent en même temps. Mais enfin bref, il y a ça aussi, si vous êtes intéressé d'avoir des sentinelles. C'est des petites sentinelles, hein, c'est des sentinelles de 6 pouces, c'est pas les grosses sentinelles. Ils vont être en précommande à 5 heures de l'après-midi le 27 juillet sur Hasbro Pulse, exclusif à Hasbro Pulse, et ça vient avec un caillou. Voilà. Aussi, ils nous ressortent le Venom Pool qui était sorti en BAF la dernière fois, je pense que c'est en 2019 ou 2020 en tout cas. Euh, Ils nous le ressortent sans faire aucune amélioration. Donc aucune amélioration a été faite, c'est exactement la BAF. Peinture, je dirais différente parce qu'il est un peu moins rouge le vrai comparé à cette version-là. Exclusif à Target. Donc pour les gens au Canada, au Québec, vous allez tout simplement l'avoir chez Toys R Us et dans à peu près 6 à 7 mois, il va être disponible un petit peu partout dans les fan channels. Donc c'est pas mal ça pour tout ce qui sort sur Target au Canada. Ça part un peu chez Toys R Us et puis après, c'est dispo Toys No Man, tout ça, tout ça. Bon, les deux figurines qui ont leaké pendant la fin de semaine, Wolverine et Deadpool du film Deadpool et Wolverine, que j'ai toujours pas vu lorsque j'ai enregistré cette vidéo-là. J'attends tout simplement que la personne que j'aille avec se décide à quel jour on doit y aller. Enfin bref. Et donc, on a une version avec Hugh Jackman qui porte le masque. Donc voilà. Donc Deadpool, qui est un petit peu plus rouge que la version d'avant. Ils ont dit que c'était un tout nouveau body, donc ça me surprend pas vu que ça fait partie du MCU maintenant. Hugh Jackman avec le masque me paraît très étrange. Ça va être à voir en vrai. Donc voilà. Et la- 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 en vrai, la photo, il fait pas justice parce que cette tête-là est plutôt pas mal, je trouve. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose qui vient avec. On retombe un peu sur les figurines qui viennent juste avec une paire de points et puis that's it. Deadpool aussi. Bon, ça, je l'ai déjà vu à cause des buckets de popcorn qui ont été partagés sur TikTok, donc je me suis fait un peu spoil là-dessus. Avec une figurine de Logan en tout simplement, comment dire, en civil, donc voilà. Donc j'ai l'impression que ça va pas être les seules figurines qu'on va avoir pour Deadpool. Eh ben non, Colossus, voilà. Du film de Deadpool, par exemple, là c'est le premier, je sais pas s'il est dans le troisième, je sais qu'il est dans le 2, mais enfin bref, c'est Deadpool du premier, c'est Colossus du premier film de Deadpool, voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis Legacy Collection, vu que c'est une figurine d'un ancien film qui sort. Précommande un peu partout, je suppose, parce qu'ils n'ont pas mis de fan channels ou quoi que ce soit, donc je pense qu'elle va être disponible partout, cette figurine-là. Le 31 juillet. Voilà. Et là, on a cette merde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont fans du MCU et qui attendaient d'avoir les Outriders, mais pour moi, c'est un gros pass. Fan channel exclusif, Amazon, précommande le 29 août à 1h. Voilà, c'est un two-pack. Vous pouvez en acheter 14 pour que vos Avengers se battent à Wakanda. Et donc là, on a eu deux teasers, parce que oui, on est déjà à la fin de tout ce qui est Marvel Legends. En vrai, ça a été... je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose. J'ai été quand même assez déçu des deux events. Que ce soit DC ou que ce soit Marvel, j'ai été quand même pas mal déçu. Donc c'est dommage. Donc là, une chaussure qui a été retrouvée d'ailleurs sur Spider-Boy. Donc je sais pas si ça va m'intéresser, je ne crois pas. Et on a un bras qui a été montré, pardon, avec une araignée.
qui est tout simplement Unlimited Spider-Man. Donc ça va être cool. Ça peut m'intéresser. Par exemple, j'ai hâte de voir les articulations au niveau des poignets. Je pense qu'il va n'en avoir aucune. Ensuite, ils ont confirmé que cette année, il n'y allait pas avoir de HasLab en 2024. Je peux comprendre parce que je sais pas comment je me sentirais s'il sortirait un autre HasLab et on n'a toujours pas eu Giant Man. Donc, ils ont dit qu'ils vont commencer à faire des figurines de plus grande taille, mais qui ne feront pas partie de HasLab. Donc, il va y avoir une certaine date, pendant un certain temps, tu vas pouvoir précommander une certaine figurine. Donc là, c'est Dragon Man. On va pouvoir précommander une certaine figurine. Et ensuite, bam, la genre de précommande se ferme. Tu ne peux plus jamais l'avoir. Et puis, ça va être exclusif à Hasbro Pulse. Ça va être un peu comme un HasLab. Je pense qu'ils vont prendre l'argent. Je pense qu'ils vont faire le projet. Et puis, à la fin de l'année, probablement, tu vas recevoir ta figurine. Je pense que ça va être un truc comme ça. Au lieu qu'il y ait des tiers, puis un nombre maximum ou minimum qui doit être... un nombre minimum, pardon, qui doit être atteint. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais bon. Là, il faut savoir, Dragon Man, bon, il nous vient avec un livre, mais il fait 10 pouces de haut. Et il nous fait 17 pouces,5 de large. Et là, c'est juste à cause des ailes. Donc voilà. J'ai hâte de voir combien ça va coûter, ça. Je pense que ça va être très très cher. Et donc, c'est terminé, mesdames et messieurs, pour tous les reveals qu'il y a eu lors de ce SDCC. Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres. Si jamais il y en a d'autres, je vais voir si ça vaut la peine que je refasse une vidéo ou non. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus. Moi, personnellement, j'ai le Punisher, j'ai Huntress, et c'est pas mal ça en vrai. J'ai pas grand-chose qui m'a abasourdi de fou. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense, je pense sincèrement être sur le bord d'avoir fini avec tout ce qui est Marvel Legends et peut-être pas DC Multiverse parce que oh oui, le truc au top de ma liste, c'est le playset de Joker avec Robert De Niro et Joaquin Phoenix Joker. Je pense que c'est ça sur le top. Ensuite, c'est Punisher. Ensuite, c'est Huntress. Donc voilà. Finalement, petit à petit, je commence à terminer pas mal ma collection. Je sais pas par quoi je vais aller par la suite. Si je vais continuer ou en tout cas. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et ainsi que vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!